Salut, c'est Azilis, donc qui revient avec une petite vidéo particulière parce que j'ai un peu déserté la bande YouTube ces dernières semaines. Plusieurs raisons pour cela, j'en avais pas spécialement envie. J'étais clairement prise par autre chose et voilà, j'ai un sommeil qui est anarchique, donc quand mon temps est libre, je l'occupe de manière le plus utile possible et il s'est trouvé que faire des vidéos, c'est pas retrouvé dans la version utile. Donc voilà, je viens vous faire un petit bilan de mes lectures de janvier 2012. Je verrai si j'arrive à faire un peu comme Axilé et vous montrer ce que je prévois de lire, mais ça risque d'être assez confus. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est une version mensuelle du C'est lundi, c'est ce que j'ai lu ce mois-ci, grosso modo dans les grandes lignes, ma lecture en cours, et ce qui pourrait me faire envie pour le mois prochain. Voilà. Ça vous va? C'est parti. Excusez-moi. Alors, première lecture, Jazz Sparks, Sans mordre les doigts, c'est le premier tome de la saga de Jennifer Harkin. Clairement, pour toutes les personnes qui cherchent de la big action, voilà, on en marre de la big avec des romances paranormales ou des frasques sexuelles et compagnie. Vous cherchez de la big des créatures surnaturelles, une héroïne qui a du chien, du mordant, une mythologie intéressante, une intrigue, enfin voilà, quelque chose qui n'arrête pas. Prenez Jazz Sparks, ça vous conviendra, c'est excellent, c'est très bien mené, c'est très intéressant. On découvre, donc c'est un tome 1, donc on découvre un peu l'univers de Jazz, mais qui se découvre aussi elle-même avec ses particularités. Elle est tueuse de vampires. Elle est tueuse, elle appartient à une antenne particulière de la CIA. Elle même reçoit une promotion au tout début du livre. Elle devient l'assistante particulière d'un maître vampire Veil, et donc qui a demandé spécifiquement à ce que ce soit elle. On découvre un petit peu pourquoi, mais on ne sait pas tout. Donc voilà, il y a encore des zones d'ombre et de mystère qui vous donnent envie de lire la suite. Et donc, mais voilà, on en apprend assez pour avoir envie de connaître la suite. Et il y a une super intrigue et tout. Enfin, vraiment, de l'action. De l'action. De la castagne, du sang, ça gicle, ça coule, ça explose, ça pète, ça course-poursuite. Enfin, voilà, de l'action. L'action. C'est... Voilà, ça y va. Décidément, la noisette, elle veut pas passer. Deuxième lecture de janvier, complètement différente. Et le premier coup de cœur de l'année, Paradise de Simone Elkeles. Juste génial, juste splendide, juste magnifique. C'est par contre trop court. Trop court, clairement. De la romance pure, clairement. Deux personnages. Maggie, Caleb. Alternance de chapitres et de points de vue, hop, 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 on passe de l'un à l'autre, et du point de vue de l'un à l'autre. Et voilà, deux ados qui sont dans un petit village, enfin une petite ville, tout le monde se connaît. Ils sont tous les deux été au cœur d'un drame un an plus tôt. Là, ils se retrouvent dans la même ville, dans cette même ville, un an plus tard. Et c'est terrible, hein. C'est terrible, et voilà, tous les regards sont un peu fixés sur eux, et Simone Elkeles a vraiment ce chic pour l'écriture des sentiments et la complexité des rapports adolescents. Ouais, voilà, franchement, je l'adore pour ça, entre autres, franchement, super. Moi, ça m'a ravi, je pense que je vais préférer... En tout cas, ce tome 1, là, m'a vraiment séduit. Autant, si ce n'est vraiment plus que Irrésistible Alchimie. Voilà, pour deuxième lecture. Après, j'ai lu un truc que je pensais pas que ça me plairait autant.
Et en même temps, c'est pas une super surprise si ça m'a plu. Il s'agit du tome 1 de la série spin-off Le monde de la chasseuse de la nuit. Ça s'appelle La première goutte de sang, c'est de Janiel Frost. Euh, c'est tout bonnement succulent. Moi, j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé quand j'ai découvert Chasseuse de la nuit. Et, et là, on retrouve l'univers. Donc, pour vous dire un peu, on retrouve des personnages qu'on a déjà croisés à un moment donné dans la saga Chasseuse de la nuit, qui a déjà 4 tomes à son actif. Donc, Kat et Bond sont mentionnés de fait, puisque les personnages principaux, c'est Denise, la meilleure amie humaine de Kat, et Spade, un des super potes de Bones. Et donc, ces deux-là vont se retrouver bien malgré eux, en fait, sans vraiment le vouloir. Euh, et surtout pour épargner Kat et Bones et ne pas trop les déranger, vont se retrouver ensemble, enfin à collaborer. On découvre un nouvel aspect de la mythologie de cet univers-là, et la romance est superbement bien menée. L'auteur sait y faire, il n'y a pas à dire, elle a vraiment une plume qui s'y prête, elle souffle le chaud, le froid, enfin voilà. C'est hyper addictif, ça, je sais pas combien de pages ça a, tout ça, mais plus de 420, je les ai pas sentis passer, enfin, c'est vraiment, je, moi, super, super, c'est comme ça, comme ça. Après, j'ai lu, je me suis fait plaisir en janvier, franchement, j'ai fait les livres qui me faisaient envie. Le tome 5 de Vampire Academy, avec Azilis, que je partage le swap Valentine, Be My Valentine, en ce moment, et donc on s'est rendu compte qu'on avait ce tome-là en commun, donc du coup, pourquoi pas. Et donc c'est le tome 5 de Vampire Academy, le lien de l'esprit de Rachel Mead. Je l'avais dans ma page, je l'avais toujours pas lu, et alors, quel... Oh, aïe, aïe, oh, aïe, aïe. Génial. On commence, en fait, je trouve que la particularité vraiment de ce tome 5 par rapport au tome 4 et tout ça, c'est que quand on commence ce tome-là, les personnages ont déjà un peu évolué par rapport à la fin du tome précédent. Et du coup, enfin, on arrive, c'est déjà en mouvement. Et donc, on se retrouve dans ce truc-là, on raccroche les wagons petit à petit, et les événements s'enchaînent, enfin et ça prend de l'ampleur, enfin une action, enfin enchaîne une autre, incroyable, incroyable. Je lisais, j'étais là, je dis non, non, c'est pas possible, elle va pas nous faire ça. Si, ça arrive, jusqu'à la dernière page. Alors par contre la fin. Mon Dieu, franchement, alors, faut vous expliquer, ouais. Donc, dans l'édition de Castlemore, hop, c'est imprimé jusqu'à la dernière page, ouais, ça c'est la couverture, c'est mon petit marque-page. La dernière page, et c'est imprimé tout jusqu'en bas. Et vu comment ça finit, je me suis dit, les salauds, ils m'ont sabré des pages, ils m'ont zappé ma fin, il m'en manque. Et non, apparemment, c'est vraiment ça. Donc, un cliffhanger de malade. Un cliffhanger de malade. Donc, lisez le 5 si vous avez le 6 sous la main. Faites pas comme moi. Moi, je vais attendre un peu. Bon, du coup, avec Asie, hein, voilà, on s'est dit que c'était une idée de suggestion dans notre colis. Voilà, se payer le tome 6. Qui sera la fin de la série. Ça fait bizarre, hein. Bah bon. Après, j'ai enchaîné avec un truc absolument différent, mais bon, qui était programmé, avec les drôles de dames de la lecture commune. J'ai nommé Bassett, Simi et Everbook. On a repris nos lectures harlequinesques avec le tome 4 des Seigneurs de l'Ombre, Le Piège des Ténèbres, et donc là, on va rencontrer Sabin, qui est un guerrier de l'ombre,
ouais, c'est guerrier grec, plein de musclus, bourré de testostérone, avec des odeurs corporelles incroyables. Donc lui, il a l'aine menthol citron, hein. Ça fait un peu particulier. Enfin, je vous jure, je pense que le manoir, ça doit avoir, c'est un musée Airbreeze en fait, c'est leur lieu de vie. Donc, qui rencontre une très chère Gwendoline, qui est une harpie. Euh, harpie, c'est des créatures particulièrement puissantes qui, quand elles prennent possession du corps de... voilà, elles ont des pouvoirs maléfiques très 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 forts. Donc Gwendoline est particulièrement une harpie particulière parce elle est timorée. Elle est, euh, elle a peur de tout, même de son nom. Donc c'est un peu contradictoire, mais bon. Euh, et donc, sachant que Sabin est le guerrier qui habite le démon de la crainte. Donc, à eux deux, hein, ils sont faits pour se rencontrer, ces deux-là. On sent tout de suite que ça va être très simple. Et pourtant, justement, voilà, on pourrait se dire, ah, ils vont se tourner autour pendant des plombes. Ils le font, bien sûr, mais l'auteur, assez vite, leur influe ainsi le désir ou le besoin de marquer l'autre comme sa possession. Donc voilà, tout ça avec le fait qu'ils vivent parmi des guerriers qui très très vite enfin, tout le monde les voit comme un couple déjà fait, donc voilà, ça ajoute un peu de piment, je trouve. Savoureux, ça tient ses promesses, ça casse pas trop pattes à un canard, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Ça distrait. Voilà. Donc ça nous fait un total de 5 lectures pour le mois de janvier. Et ma lecture en cours, qui est une lecture très différente, particulière, je sais pas, mais très différente. Il s'agit du Le ciel est partout, de Jordan Nelson. Ça m'a été conseillé par Mademoiselle Pointillé, Mademoiselle Lily, Cécile, qui disait allez vas-y, c'est des livres doudou, il faut absolument les lire, c'est trop beau, c'est trop mignon, c'est trop chou. Donc voilà, catégorie jeunesse, chez Françoisir. C'est arrivé dans ma palle, avec cette belle cover. J'ai un peu freiné pour l'acheter celui-là. Ça parle du décès, et c'est pas un truc qui me... Ça m'émeut, mais parce que, enfin voilà, ça me touche dans mon vécu personnel et c'est pas quelque chose que je recherche spécialement dans mes lectures, mais là, c'est traité de manière particulière avec des personnages qui ont du charme. Euh, Lenny, voilà, a perdu sa sœur, a perdu sa grande sœur, et pourtant elle est une adolescente et elle se découvre un amour brûlant pour, euh, pour des hommes, et elle se dit merde, je suis censée pleurer ma sœur et non pas tomber amoureuse. Donc voilà, elle se reproche d'avoir des, des sentiments, des désirs, des envies. Et bon, ça fait partie du personnage. Je vous en dis pas plus, parce que je pense que je vous en parlerai, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à m'arrêter dans cette lecture. Ça me fait du bien. Je trouve ça génial. J'aime beaucoup comment c'est écrit. J'aime beaucoup l'histoire en elle-même. Les personnages sont dépeints avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de fascination, de fantaisie. Je trouve ça adorable et charmant et un peu exotique. Et, et ouais, et terriblement adolescent aussi. Non, c'est vraiment, c'est une très très belle lecture. Je vous en parle en détail, j'espère, bientôt. Voilà, je pense que je vais le finir ce soir. Et donc, pour février, bah, je sais pas trop ce que je vais lire, mais je pourrais avoir envie assez rapidement de lire Divergent de Véronique Roth. Voilà, depuis le temps, voilà, je crois que je vais me lancer là-dedans. Ça va être ma prochaine lecture. Ouais, ça va être ma prochaine lecture. On va faire ça comme ça.
Je crois que si j'ai envie de poésie, je serais assez tentée de lire Fièvre, le tome 2 des Loups de Mercyful de Maggie Stiefvater. Voilà, c'est quelque chose ouais, qui pourrait m'attirer en ce moment. Et puis des petites choses un peu plus rock, je pourrais avoir envie de lire ça. Les Vampires de Chicago, le tome 1, Certaines mettent les dents de Chloé Neal. Euh, ouais, ça fait partie, non, l'a archi conseillé, et c'est dans ma palle, c'est toujours pas lu, donc puis bon, allez, un pour la route, hein, quand même, la petite Harlequin, ou un truc qui ressemble. Les Ombres de la nuit, je crois que là on arrive au tome 5. Voilà, Amour démoniaque de Chris Leco, que j'ai toujours pas lu, ça fait des plombs qui est dans la palle. Et je vois le tome 6 se raréfier sur les étalages, et du coup ça m'active. Faut absolument que voilà, je le lise, et il faut pas que le 6 me passe entre les doigts. Donc avec le démon Cadéon, qui a des petites cornes qui rougissent quand il s'excite. Voilà un peu mon topo livresque du moment. Navré si je vous donne pas des nouvelles plus souvent que ça. Je vais voir si je peux accélérer le rythme et vous en donner plus souvent. Autrement, je vous donne rendez-vous pour fin février. On verra ce qu'il en sera à ce moment-là. Et si j'ai du temps, et si j'ai récupéré du sommeil, et voilà, une petite chose comme ça. Allez, à très bientôt, et puis faites-vous plaisir, lisez des choses qui vous font du bien, et à très vite j'espère. Ciao, bye.